pression de travailler avec tes parents? Est-ce que ça t'amène une pression? Ou tu dis que c'est relax, c'est cool? C'est fun, c'est... On l'a pas payé pour dire ça. Personne m'a payé en fait. C'est sûr, je pense que c'est sûr que des fois... Il se rappelle même pas, quand il était bébé, je l'avais mis dans une audition de publicité, il a vomi. C'était sa première audition. Et ça, il pourra pas vous le dire parce qu'il était bébé. Première audition, bébé vomi. Exactement. Quoi? Amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça commence là. Ok, il n'y a pas de 3, 2, 1, go. Let's go. On s'attendait à une action, mais... Non, est-ce que je vous ai donné les instructions? Allez-y. Mais bonjour tout le monde. Hello. On est la famille Saint-Éloi. Alors, mon nom, c'est René. David. Réginal. Yes. Alors, Caroline Pelletier. Non, t'as pas besoin de dire ça. T'as pas besoin de plugger l'agence. Si c'est pas une audition formelle, c'est une entrevue. Mais, puis il y a le 4e qui est sur l'ordinateur. Vous allez sûrement voir apparaître bientôt. À un moment donné, Mais sinon, on est là pour vous présenter notre pièce de théâtre. Ben, on va pas vous la présenter, on va vous en parler. Là. Effectivement, on va vous parler de notre pièce de théâtre qu'on va présenter cette semaine à partir du 10 au 17 juin. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Au théâtre Mainline et ça s'appelle Le Grand Docteur Saint-Éloi. Mais j'allais justement dire, Reg, ça tente-tu de parler un peu de notre pièce? Oui, Le Grand Docteur Saint-Éloi, c'est une pièce de théâtre qui a été... en fait, c'est une idée originale de René. C'est elle qui est venue avec l'idée, elle m'a dit « Ah, on devrait faire une pièce de théâtre. Puis moi, comme tout mari, tout bon père, j'ai fait comme « Ah non, pas encore. » Mais... Comme s'il y en avait déjà fait une. Mais, tu sais, elle m'a parlé de son projet et tout. Puis j'ai dit « Ah, ben oui, ça a l'air le fun et tout. » Puis il faut dire que, tu sais, on n'est pas des auteurs, tu sais. Non. Fait qu'on a écrit du mieux qu'on pouvait. Puis ensuite, c'est l'auteur Julissa Paul Blanc, qui, elle, en est à l'écriture de son 2e livre en ce moment, qui a pris ce qu'on lui a envoyé, puis elle nous a tout mis ça de manière formelle, théâtrale, si on peut dire ça comme ça. Puis elle nous a renvoyé ça, puis depuis, on le pratique. On travaille avec son script. Puis il y a même la metteur en scène. Oui, on travaille aussi avec Qui t'aime vive, qu'elle s'appelle son nom d'artiste, mais sinon, on travaille beaucoup avec Elena. Elena, incroyable dans son travail de mise en scène. Donc, vous allez pouvoir voir tout ça. Et je vous laisse deviner, c'est qui notre acteur principal? David. C'est lui le grand docteur Saint-Éloi. C'est ça qui est fun dans la pièce, c'est que c'est lui le personnage principal. C'est en fait, pour mettre un peu en contexte, une thérapie de couple. Il y a un couple qui vit certains problèmes, puis on va voir le grand docteur Saint-Éloi qui est un thérapeute. C'est lui ici, fait que c'est lui qui fait notre thérapie et tout. On va pas rentrer dans tous les détails, sinon on va vendre les punchs. Mais ce qui est fun, c'est que des fois, on se réfère à lui en tant que docteur, des fois en tant qu'enfant. Fait que même nous, on est confus, mais ça amène toute une dynamique assez intéressante. Puis c'est ce que les gens vont venir découvrir avec nous dès ce jeudi. Pourquoi vous avez écrit en fait cette pièce? Qu'est-ce qui a commencé? Qu'est-ce qui a amené le déclic pour travailler ensemble à 3? Ouais, ben on est tous des acteurs à part entière, puis faisant partie de l'Union des artistes à Montréal, etc. Puis on était dans une période de pandémie, hein? Puis on a eu l'opportunité de travailler ensemble. Puis notre fils, à un moment donné, il était comme « Oh, est-ce que je l'ai eu? Est-ce que je l'ai eu? » par rapport à des auditions. Puis ça donnait que c'était pas nécessairement son casting qu'on recherchait ou quoi que ce soit. Fait qu'on s'est dit « Ah, tu sais quoi? Maintenant, on connaît comment ça fonctionne. Donc, on va écrire quelque chose qu'on peut performer, nous, en tant qu'artistes, puis nous faire travailler, puis pas nécessairement dépendre de d'autres auditions ou de d'autres rôles. Ce qui est toujours le fun aussi comme acteur, mais en même temps, maintenant qu'on pouvait se produire par nous-mêmes dans le cadre du Festival Fringe, alors on en a profité. Puis comme on dit aussi, il y a eu un tollé médiatique ici à Montréal qui disait qu'il n'y a pas assez de représentation dans les médias ou à la télé ou peu importe. Fait qu'on s'est dit, regarde, c'est une bonne opportunité pour nous de montrer qu'on est capable de faire nos propres choses, on est capable de se permettre nous-mêmes d'avancer. Fait que je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on a décidé de créer ça. Moi, si je peux y aller, le challenge, c'est peut-être, comme on disait plus tôt, c'est travailler avec un enfant, c'est pas... ils n'ont pas le même niveau de concentration que nous, mais... Il n'a pas l'air d'accord du tout. Mais, écoute, comme on dit, ce qui est fun avec lui, c'est qu'il apprend vite ses textes, OK? Il a appris ses textes très vite, puis mais maintenant, c'est juste une question de focus.
Hein? Parce que, tu sais, un enfant, puis c'est normal, tu sais, un enfant, tu travailles avec lui, s'il y a une scène où est-ce qu'il dit rien, pour lui, c'est long, fait qu'il est parti dans ses pensées et tout, c'est d'essayer de le garder, hey, on fait encore quelque chose, mais sinon... Sinon, moi, l'autre chose que j'allais dire, c'est au niveau de la pièce, justement, parce que nous, on a l'idée originale et comme, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est juste qu'il y a certains mots qui étaient très complexes pour lui. Il était comme, mais c'est quoi ça? Je connais pas ce mot-là. Donc, d'aller trouver l'adaptation du mot. Des fois, on a dû faire des mises à jour plutôt qui sont avec un vocabulaire plus standard pour qu'il puisse comprendre. Parce que en tant qu'acteur, tu dois savoir qu'est-ce que tu joues. Tu dois le comprendre. Fait que là, pour lui, c'était tout un apprentissage de faire comme, j'apprends ce nouveau mot-là, faut que je le joue. Donc, c'est mélangé. Et en même temps, c'est aussi mettre dans un langage d'enfant. C'est parce qu'on veut aussi, il y a ce paradoxe-là dans la pièce, c'est un enfant. Puis l'auteur, elle y a peut-être pas pensé, mais elle mettait, comme on dit, des gros mots que même toi, tu vas faire en regardant, genre, mais non, un enfant connaît pas ce mot-là. Là. Fait que, non, c'est comme elle disait, mais écoute, je pense qu'on a réussi à travailler autour de ça. Oui, oui. Toi, est-ce que tu as des défis que tu as vus dans la pièce? Travailler? Au début, oui. Comme quoi? Le texte, il a certains mots que je comprenais pas. Donc là, je disais, est-ce que je peux dire ça au lieu de ça? Est-ce que je peux faire ça au lieu de ça? Tu devrais faire ça au lieu de ça, si... la tralala. Ouais. Vous avez compris, il y avait des mots qu'ils ne comprenaient pas. C'est sûr, je pense que c'est sûr que des fois, des jours où est-ce qu'on a un peu moins de patience, il va le ressentir. Mais tu sais, en tant que parent, on essaie de jouer bon cop, bad cop. Puis la plupart du temps, genre, c'est moi le bon cop. Fait que j'essaie juste de ramener une idée. Hey, oublie pas, on joue avec un enfant. C'est moi la bonne cop qui est comme qu'est-ce que tu veux? Ouais. Real talk, real talk. Ouais. Mais sinon, je pense pas. Tu t'en sors bien, là. Il s'en sort bien pour de vrai. Mais pour de vrai, il est tellement bon. Il apprend ses textes comme tellement rapidement. Puis c'est tout talent qu'on a vu chez lui. Donc souvent, les gens font comment? Pourquoi vous avez pensé à lui? Mais je pense pas qu'il est né très loin de notre arbre, là. Comme, pour lui, il a la fibre artistique. Parce qu'à cause que j'ai évalué, je suis mieux que vous. T'as évalué que t'étais mieux que nous. Alors, venez voir notre pièce de théâtre qui s'appelle Le Grand Docteur Saint-Éloi. Venez en famille. Je sais qu'il y a encore plusieurs billets en date du lundi 14 après l'heure du souper. Donc, venez nous voir. Vous allez aimer ça pour nous voir, la famille Saint-Éloi. Ouais. Puis, je sais qu'il y a du monde qui voit comme, un lundi, mais dites-vous que pour venir voir une famille qui vous ressemble sur une scène et avoir du fun. Puis en plus, honnêtement, les amis, c'est une pièce de théâtre qui dure à peu près 25-30 minutes. Fait que c'est pas comme si on prenait beaucoup de votre temps dans votre lundi. Vous avez le temps après le souper, puis revenir à temps à la maison pour mettre les enfants au lit. Fait que it's gonna be great. Puis si vous voulez voir Le Grand Docteur Saint-Éloi, il faut être là.